Je m'appelle Maya Joundi. Dans 2 heures, je décolle direction la Malaisie pour un Erasmus de 5 mois. Bienvenue dans ce vlog. Hello tout le monde. Comme vous le remarquez, je suis à l'aéroport. Dans 2 heures, je décolle direction la Malaisie. Donc techniquement, j'ai un premier vol de 12 heures jusqu'à Singapour. Et puis après, j'ai une escale de 3 heures, puis j'ai un vol d'1h30 jusqu'à Penang, qui est là où je vais vivre pendant, pendant très longtemps, pendant 5 mois. Je suis extrêmement stressée. En fait, non, j'ai tellement stressé ces derniers jours que là, je suis en mode, on le fait. On y va. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est maintenant qu'il faut y aller. J'ai très hâte. J'ai très peur aussi. Je vous jure que je ne l'ai pas ouvert. Les filles, si vous regardez ça, je vous jure que je ne l'ai pas ouvert. C'est juste votre papier collant qui ne tient pas. Mais il y a mes copines qui m'ont offert ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense avoir deviné, mais je me force à ne pas trop réfléchir à ce que c'est pour être sûre d'être vraiment surprise. Mais ça fait 1 semaine qu'il est chez moi. Et elles m'ont dit vraiment, tu ne dois pas l'oublier, hein, tu ne dois pas l'oublier. Donc je ne l'ai pas oublié. Et c'est un petit cadeau apparemment qu'elles ont fait et que je dois ouvrir quand je suis dans l'avion. Et je dois filmer ma réaction, bien sûr. Donc on ouvrira ensemble. Voilà. Ça m'a fait trop plaisir. Enfin bref, c'est trop bien. J'ai trop peur, j'ai trop hâte. Là, on est juste dans l'attente, quoi. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you wait for me? How long did you really need? Dans l'avion, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il est l'heure d'ouvrir le fameux cadeau qu'on m'a fait. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors ça fait combien de temps là? Je pense qu'il est genre 4 heures, 5 heures, donc on a fait à peu près la moitié du trajet. Ça se passe bien. Il y avait du wifi de base, mais je ne l'ai pas, j'arrive pas à l'avoir, donc c'est un trajet sans wifi. Mais il y a 3 milliards de films sur la tablette, et j'ai ma petite caméra, j'ai un livre, j'ai de quoi écrire, et j'ai le carnet que mes copines m'ont offert. Franchement, meilleur cadeau de tous les temps. Les filles, je sais que vous allez regarder ça. J'ai chialé. Vous avez vu ça sur les images, j'ai chialé comme jamais et je l'ai même relu 2-3 fois. Franchement, c'est le meilleur cadeau de tous les temps. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est juste trop bien en fait. Anyway, encore la moitié du trajet et puis on arrive à Singapour. Voilà, je vous ai posé sur ma valise, vous n'avez pas intérêt à tomber. Je viens d'arriver à l'aéroport de Singapour. J'embarque dans mon 2e vol dans 1 heure qui va directement en direction Penang, qui est là où je loge en fait, tout simplement. Sachez qu'il est actuellement 7h du matin, 8h du matin et en Belgique il est 1h du matin. Mais en fait j'ai pas du tout dormi du vol ou même là j'ai pas forcément envie de dormir tellement genre je suis en mode super aware de mon environnement et tout ça.
Penang, j'arrive et je dois passer par le guichet d'immigration. Et après, je dois prendre un taxi direction mon logement. Et là, le propriétaire m'attend pour me donner la clé. Et là, après, je dormirai. Après tout ça. Qui est arrivé. Aïe aïe aïe. J'ai fait 23 heures de voyage parce qu'en fait je me suis réveillée hier. Je suis partie de chez moi hier à 7h et je suis arrivée l'équivalent de 6h du matin. Je suis rentrée et j'ai vraiment dormi. Et encore j'ai pas assez dormi. Donc voilà. Pardon. Oula, j'ai vraiment une tête de cadavre. Je m'attendais pas à ça. En fait je vais vous faire un appartement tour. Vous avez le droit de voir mon appart. Voici l'entrée. On arrive, hop, l'entrée. Ensuite, ici à droite, on a la petite cuisine. Cuisine sympathique, petit frigo, tout ça, tout ça. Le petit salon avec télé et piano. Avec là-bas, petite table pour manger et la vue avec un balcon. Et sachez qu'on est au 23e étage, donc voilà. Je vais peut-être pas montrer la chambre des filles, mais ma chambre c'est celle-là. Voilà, ici c'est ma chambre, avec un lit double, une armoire qui ne bouge pas de ouf, mais c'est pas grave. Petite étagère, donc niveau rangement je suis bien. Petit miroir. Ici j'ai une fenêtre pour aérer quand même. Et ici j'ai genre j'ai un autre miroir, mais ça s'ouvre. Et il y a en fait une petite pièce, genre c'est une sorte de mini buanderie comme ça. Voilà, voilà. J'ai la pire chambre, parce que je suis la dernière à être venue dans cet appart. Parce que les autres, elles ont la vue qu'on a aussi sur le balcon, etc. Ah oui, et la salle de bain. La salle de bain est très médiocre aussi, hein, donc comment j'allume? Ah voilà. C'est vraiment genre toilette, lavabo, et la douche est directement ici. Donc vraiment, je pense que la salle de bain fait littéralement 1 mètre carré. Là, après ces 2 heures de sieste, j'ai appelé les parents. Je suis en vie, donc tout va bien. Cool à mon programme. Je vais un peu défaire ma valise. Je vais me doucher parce que là les gars, je pense que j'ai jamais été aussi crasseuse de ma vie. Là, j'en peux plus. En plus, il fait super chaud, super chaud. Et puis, le but, c'est de faire un petit tour, quoi. Nous sommes samedi 7 mars, il est 13h, je suis crevée. Ce matin je me suis levée, je suis allée m'enregistrer à l'UNIF. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais parce que en fait j'étais là assez tôt, il n'y avait pas grand monde. Du coup ma country buddy, elle a pu me répondre à plein de mes questions, mais j'en avais encore plein d'autres. Et il me dit qu'il faut que j'attende la semaine prochaine, la semaine d'orientation. Donc on va attendre, c'est simple. Et là on est dans un mall que une des buddies m'a conseillé. Aller acheter notamment, j'ai besoin de fringues. Je m'étais pas rendu compte à quel point il faisait chaud. Vraiment, je sais pas ce que j'ai foutu. En tout cas, ce matin, ils étaient super gentils, les buddies. J'ai surtout beaucoup parlé avec ma country buddies qui s'appelle Nadia, un truc comme ça. En fait, le campus, il est énorme. Et encore, quand j'ai dit ça à Nadia, genre, elle était en mode « Ah, pourtant, c'est l'une des plus petites universités
de la région, genre. Et moi j'étais là, what the fuck. Genre déjà le campus, il y a des bus à l'intérieur du campus tellement c'est grand. Et apparemment mon bâtiment, donc l'école de communication, elle est genre super bien située, qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que genre c'était juste à côté d'un arrêt de bus. Donc déjà ça c'est top. Qu'en face il y avait une librairie et c'était la librairie où il y a des chats dedans, si j'ai bien compris. Que c'était aussi à côté d'un café et d'un distributeur. Donc excusez-moi en fait, c'est top. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of me. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the best of us. So I dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Bienvenue dans ce petit hall de courses. Première fois de ma vie que je fais les courses pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Nous avons du lait, un truc curry à mettre au micro-ondes. En fait, j'ai pas de four et j'ai pas de micro-ondes. C'est top. L'huile d'olive, pâte et sauce. Ensuite, Oreo, granola pour le matin, chips, une barre de céréales, 2 déos, un spray, un roll. Ça congelé que je peux mettre à la casserole. Yes! 2 grosses bouteilles d'eau parce que l'eau ici n'est pas potable. Et du coup, je me suis aussi acheté un pantacourt et des petites chaussettes, genre des sockets quoi. Des chaussettes pas hautes. Ce qui est trop bizarre, c'est que la cuisine ici, genre l'extérieur là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment l'extérieur en fait. Donc ça veut dire que quand on cuisine, les gens du couloir peuvent nous voir. On peut voir les voisins d'en face. Genre c'est assez spécial quand même. Vraiment, genre il y a cuisine et là c'est... Là-bas, c'est le couloir qu'on prend pour aller à l'ascenseur. C'est assez spécial. Bon là du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une douche parce que j'ai transpiré comme Jaja. Je me pose un petit peu parce que je suis vraiment crevée. Mais cette vue... Oh là là, cette vue! I bought it just for this trip. Je vais juste acheter pour ce voyage. Dans l'US. Yeah. Hello, hello. Il est actuellement 2h30 du matin. Je suis censée dormir. Logique. Je suis en big insomnie. J'ai déjà fait tout ce qui est possible et imaginable, du genre écouter de la musique douce, faire de la méditation, lire. Et j'étais actuellement en train de relire le petit carnet avec tous les petits mots de mes proches. J'étais à la page de ma maman pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, c'était une journée assez compliquée émotionnellement parlant. Genre, je me suis rendu compte que j'étais vraiment toute seule. C'est triste. Miskin. J'ai été au mall, comme vous l'avez vu. J'ai fait mes achats. Franchement, au mall, dans le supermarché, j'ai limite paniqué. C'est la première fois que je faisais des courses pour moi-même. Et comme vous avez vu mon haul de courses, c'est pas fameux. C'est pas grave. Mais c'est pas fameux. Et après ça, je suis rentrée. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a Henriette, qui est l'autre étudiante belge, qui est arrivée aujourd'hui, du coup, et qui m'a dit j'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie de rencontrer des gens. Et du coup, on a mis un message sur le groupe WhatsApp de tous les étudiants Erasmus en disant hello, qui veut se voir, qui veut se rencontrer. Et du coup, on a rencontré plein de gens. Et j'ai vraiment passé un super moment, j'étais vraiment trop contente. Bon, on va mettre la clim parce que j'ai trop chaud. J'étais vraiment trop contente de rencontrer des gens. Franchement, j'ai vraiment très hâte d'être lundi
la semaine d'orientation où bah je vais rencontrer plein de gens, ça va être vraiment chouette. Parce que là, pour l'instant, je me sens un peu solo. Et aussi, je n'aime pas mon logement. Après, je sais pas si je dis ça parce que on est le 2e jour, littéralement. Mais genre, il y a plein de trucs que le proprio nous a pas dit, genre mensonge par omission, je suis désolée. Autant le logement en lui-même est très cool, mais ma chambre n'a aucune lumière naturelle. Et je pensais pas que ça me pèserait autant, mais ça me pèse beaucoup. On n'a pas de wifi, pas de micro-ondes, pas de four. J'ai pas de lumière dans ma chambre. Et aussi, ce qui est très chiant, c'est qu'il a dit oui, c'est genre 15 minutes à pied de l'UNIF, ce qui est vrai, mais c'est genre des autoroutes où il y a presque pas de trottoir et surtout il y a pas de passage piéton, donc c'est assez dangereux. Donc ce soir, j'ai rencontré des filles qui disaient déjà vouloir changer de logement, etc. Et du coup, on s'est dit, bah let's go prendre un logement à 3. J'ai discuté avec les filles et il y en a une qui avait déjà eu un contact d'un proprio qui louait ses logements. Et elle nous a dit, oui, let's go, on fait une coloc à 3, tout ça. J'étais là trop chaud. Sauf que dans mon contrat actuel, il est marqué que si je décide de partir avant d'avoir passé les 6 mois, bah je dois payer les 6 mois. Bref, allez, j'arrête de parler. Une bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Damn, feeling lucky. Out above most streets, us two in these trees. Diamonds on my feet, caught up in these talks. Circling my head top. Should've been more cautious. Now I got what I wanted.